Seigneur pour la vie de l'Église et votre vie dans le nom de Jésus. Donc, vous savez, sincèrement, je le dis sincèrement de tout mon cœur, c'est vraiment un honneur pour moi de vous servir. Et laissez-moi vous dire, c'est une question de grâce, tout simplement. C'est une question de grâce et justement, j'aimerais continuer encore sur la thématique de la renaissance parce que nous sommes appelés en tant que communauté de foi à renaître de nos cendres, à renaître spirituellement parlant. Et également aussi dans vos vies respectives, vous êtes aussi appelés à renaître. C'est la volonté de Dieu. Et dimanche dernier, j'ai prêché un sous-sujet à propos de la renaissance. Eh bien, j'ai prêché sur la façon dont Dieu provoque les transitions dans nos vies. Il y a certaines transitions, c'est Dieu qui les provoque. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc, dimanche dernier, nous avons élaboré au sujet de la transition provoquée par Dieu lui-même. Et cette prédication est tirée du récit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire une transition qui a été provoquée par Dieu. Ce n'était pas le peuple d'Israël qui avait pris la décision de partir. C'était Dieu lui-même. Ça a été mandaté par Dieu. La sortie d'Égypte, eh bien, c'était une transition pour le peuple. Et rappelez-vous, le titre de ce message était « Transitionner pour impacter ». Et le Seigneur nous a, comment dirais-je, téléchargé spirituellement parlant, bien entendu, que le chemin le plus court n'est pas toujours bénéfique. C'est ce qu'on a constaté lors de cette prédication-là. Donc, le Seigneur nous a appris à travers la sortie d'Égypte, à travers la transition de ce peuple, et bien entendu, Dieu veut nous parler aussi par le truchement de ce récit, que le chemin le plus court n'est pas toujours bénéfique. Par contre, ce que nous avions appris, et j'espère que vous le vivez également, c'est que ce qui est bénéfique dans nos vies, lors de la transition, lors de l'épreuve, ce qui est bénéfique dans nos vies, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est bénéfique dans nos vies. Il en va de même lors de cette traversée, lors de la sortie d'Égypte. Ce qui était bénéfique pour le peuple, eh bien, c'était la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Et en vérité, ce message a été très significatif pour moi parce que je vis une transition ministérielle dans ma propre vie. Donc, je me réfère à ce qui est arrivé à ce peuple, à ce récit. Et je suppose également, et j'entends des témoignages de votre part, il en va de même pour vous. Vous vivez également une transition dans vos vies respectives. Et j'aimerais simplement vous rappeler la définition de la transition. Nous l'avions vu dimanche dernier, mais j'aimerais simplement vous résumer qu'est-ce qu'une transition entre autres mots. Eh bien, lorsque vous pensez au mot transition, la transition est synonyme de mouvement. Donc, lorsque vous pensez à transition, eh bien, vous pensez à quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge. Donc, c'est-à-dire, c'est un mouvement, c'est un changement. C'est-à-dire, dans ce mouvement, il y a aussi un changement. C'est aussi du développement. Donc, la transition se promène, se change, elle est en train de changer. La transition se développe. Et c'est aussi une progression. Vous allez d'un point A à un point B. Donc, la transition, c'est une progression. Et bien entendu, les transitions apportent de nouvelles opportunités. Laissez-moi vous dire ceci, les transitions de nos vies, que ce soit spirituel, que ce soit d'ordre matériel, les transitions apportent de nouvelles opportunités pour grandir, dans la mesure qu'on accepte réellement le temps de la transition, dans la mesure qu'on accepte qu'on est en transition, parce que nous l'avions vu également que la transition n'est pas toujours facile. Mais la transition provoquée par Dieu
requiert le courage, requiert la force. Et c'est Dieu qui nous donne ce courage. C'est Dieu qui nous donne cette force. Et nous l'avions vu dans le récit, lorsque Dieu a appelé Moïse à sortir, à amener le peuple à sortir de l'Égypte, eh bien il a fallu du courage. Il a fallu la présence de Dieu et également l'humilité. Donc, lors de la transition de nos vies, ça prend le courage qui émane de Dieu et ça prend également l'humilité pour écouter ses instructions. Car nous avons besoin d'instructions lorsque nous sommes en transition. Et encore une fois, lors des transitions, il est courant pour les gens d'éprouver des doutes. Parce que la transition n'est pas facile. Il est courant pour des gens d'éprouver aussi de l'excitation, parce que certaines fois, la transition, c'est excitant. Je pense à quelqu'un qui change d'emploi. Notamment, ma fille, elle a commencé un emploi d'été. Malencontreusement, cet emploi-là ne lui donnait pas assez d'heures. Et par la grâce de Dieu, vous savez, ma fille, c'est pas qu'elle est parfaite, mais elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a prié le Seigneur. Et le Seigneur lui a ouvert une porte dans un autre emploi qui lui donne plus d'heures pour pouvoir payer ses études, pour pouvoir aussi jouir aussi de son argent. Donc, elle était excitée par rapport à cette transition. Donc, certaines fois, la transition peut nous amener à douter de certaines choses, mais également de l'excitation. Pour d'autres, la transition, c'est la peur, de l'anxiété causée par l'inconnu. Mais, bien que les gens trouvent les transitions difficiles, les transitions nous obligent à faire face à l'incertitude. Et les transitions nous obligent à laisser derrière nous des chemins familiers, à laisser derrière nous des chemins connus. Et c'est la raison pour laquelle, même si les transitions, et ça je vous le dis vraiment de tout mon cœur, sincèrement, même si les transitions sont provoquées par le Seigneur, il n'en demeure pas moins qu'elles sont éprouvantes. Ne pensez pas que c'est facile lorsqu'on vit une transition avec Dieu. Et une transition provoquée par le Seigneur va rendre le chrétien plus fort, malgré que la transition elle est éprouvante. La transition pas provoquée par l'ennemi de notre âme, pas provoquée par nous-mêmes, par l'autosuffisance, mais la transition provoquée par le Seigneur nous apporte le courage, nous apporte la résilience, nous apporte à être plus confiant, à être mieux préparé pour ce qui s'en vient. Ça vous apporte la résilience, ça vous apporte plus de courage et ça vous amène à vous préparer pour ce qui s'en vient. Et c'était à cette conclusion que nous étions arrivés dimanche dernier. Et après la transition, c'est ça que je veux vous dire, il y a toujours une bonne nouvelle avec le Seigneur. Après la transition, ce qui s'en vient, c'est la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Je vous le dis, après la transition, c'est la gloire, nous l'avions chanté tantôt, c'est la gloire de Dieu dans votre vie. C'est le succès selon Dieu, pas selon la culture, pas selon votre arrière-plan. C'est le succès selon Dieu qui vous attend. Et laissez-moi vous dire ceci. Le succès selon le Seigneur vous aide à acquérir de nouvelles connaissances en lui. Oh. Le succès selon le Seigneur vous apporte de nouvelles connaissances en lui. Ça vous apporte aussi à voir une nouvelle perspective de la vie. Vous voyez la vie autrement. Vous voyez la vie avec les lunettes du Saint-Esprit de Dieu. Vous ne le voyez pas comme le monde voit la vie. Certaines fois, vous vivez certaines choses et par la suite, il y a des gens qui vous disent, regarde, je vois ta situation de telle manière. Je vois cette situation-là, écoute, tu ne vas pas réussir, ça va être très difficile. Vous dites non,
Non, non, non, j'ai une autre perspective. Cette transition vient de Dieu. Et je sais qu'après cette transition, c'est la gloire de Dieu. Je sais qu'après cette transition, je vais monter avec le Seigneur. Je sais qu'après cette transition, c'est l'élévation qui vient. L'élévation qui provient du Seigneur. Donc vous avez une nouvelle perspective de la vie. Vous avez aussi une nouvelle perspective de votre appel. Et vous développez de nouvelles compétences à la suite d'une transition, bien entendu, provoquée par Dieu lui-même. Provoquée par Dieu lui-même. Et il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation qui date de plus de 100 ans. C'est un grand éducateur afro-américain du nom de Booker T. Washington. Et il a parlé en ces termes. J'ai appris que le succès se mesure non pas à la position que l'on a atteinte dans la vie, mais aux obstacles afin de réussir. Quelle belle citation. Donc, lorsque vous vivez une transition, bien entendu une transition provoquée par Dieu parce que vous êtes des chrétiens, votre nom est gravé dans les mains de Jésus. Lorsque vous vivez une transition provoquée par Dieu lui-même, provoquée par le Saint-Esprit, provoquée par le Seigneur, vous avez la faveur de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, parce qu'il y a certaines transitions, c'est tellement difficile qu'on se demande si Dieu est réellement là. C'est tellement difficile qu'on se décourage. C'est tellement difficile qu'on commence à avoir des doutes sur nous-mêmes. Est-ce que j'étais réellement dans la volonté de Dieu? Est-ce que je vis une vie conforme au Seigneur? Mais pourtant, je constate à bien des égards. Mais laissez-moi vous dire qu'après la transition, et même pendant la transition, vous avez la faveur de Dieu dans votre vie. Et vous savez quoi? Les autres ressentiront la faveur de Dieu. C'est ce qui va se passer. Les autres vont ressentir que malgré que vous êtes en transition dans votre vie, les autres vont ressentir la faveur de Dieu, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, les gens vont ressentir, il y a quelque chose avec toi. On ressent la faveur de Dieu. Et rappelez-vous que faveur de Dieu veut dire bénédiction. La bénédiction, dans un premier temps, c'est un état, et ensuite, ça se matérialise. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. Maintenant, le Seigneur m'a donné, parce que comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce message m'a tellement touché, malgré que c'est moi-même qui l'ai apporté, mais il y en demeure par moi, ça m'a touché parce que je m'identifiais au peuple qui sortait d'Égypte, qui étaient dans la servitude, parce que je suis moi-même en transition, et parmi vous, vous êtes également en transition. Et j'ai senti dans mon esprit que le Seigneur m'a donné la deuxième partie, parce que j'ai entendu des témoignages qui viennent de vous. Donc le Seigneur m'a donné la deuxième partie du message à propos de la transition, et je veux vous communiquer ceci. Transitionner pour aller de gloire en gloire. Ah oui, tu as appris à cela. Considérez avec moi le passage suivant dans Exode chapitre 18, le verset 1. Exode chapitre 18, le verset 1. Jéthro, prêtre de Madian, et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur, voyez-vous, en faveur de Moïse et d'Israël. Son peuple, il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc j'ai lu la version Louis II 21. C'est une version plus actualisée. À la lumière de ce passage, on constate Jéthro. Jéthro qui était un sacrificateur. Sacrificateur signifiant un prêtre. Et son rôle, eh bien, il était un ministre de culte qui accomplit certains rites par le compte de la communauté. Donc c'était un ministre de culte pendant son époque. C'était un sacrificateur. Eh bien, Jéthro, qui est le beau-père de Moïse, bien entendu, Jéthro, accompagné de la femme de Moïse, des enfants de Moïse, eh bien, rencontre ce dernier et partage sa joie. Lorsqu'il voit Moïse, son beau-père, eh bien, il partage sa joie concernant les dernières nouvelles du peuple d'Israël. Et Jéthro sait que son beau-fils, à savoir Moïse,
est en transition. Est-ce que vous êtes là? Il le sait, il le voit, il le ressent. Il sait pertinemment que son beau-fils, Moïse, est en transition. Et il a compris que cette transition a été provoquée par Dieu. Il a compris que cette transition était accompagnée de la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ressent cette faveur sur la vie de Moïse. Il le ressent. Lorsqu'il voit son beau-fils, il ressent la faveur de Dieu sur le plan spirituel. Il sait pertinemment que Moïse est en transition pour rentrer dans son appel, quoi qu'il était déjà dans son appel, mais pour entrer en profondeur dans son appel. Et Jéthro, son beau-père, est stupéfait par ce que Dieu fait. Il est ébloui par qu'est-ce que Dieu a fait par l'entremise de son beau-fils Moïse. Pourquoi? Parce qu'il est au courant des exploits de Dieu par le truchement de son beau-fils Moïse. Et quelle est la raison? Parce que quand on voit cela, on doit se poser cette question. Quelle est la raison du succès de Moïse? Quel est le secret? Quelle est la recette? Quelle est la raison du succès de Moïse lors de la transition? Eh bien, la raison du succès de Moïse est son obéissance. C'est son obéissance envers Dieu, sachant son mandat. C'est son obéissance envers Dieu, sachant son mandat. Et rappelez-vous que c'est un mandat qu'il a tenté de rejeter au départ. C'est un mandat qu'il a tenté de rejeter. Il n'était pas friand de ce mandat. Mais il a obéi au Seigneur, tout simplement. Et il a fini par renoncer. Il a fini par renoncer à lui-même. Je répète, Moïse, lorsqu'il a obéi au Seigneur, lorsqu'il a accepté le mandat de Dieu pour sa vie, il a fini par renoncer à lui-même. Et en renonçant à lui-même, il finit, bien entendu, par faire la volonté de Dieu. Ainsi, la résultante du renoncement qui amène à faire la volonté de Dieu dans votre vie, eh bien, c'est l'ouverture à la maturité chrétienne. C'est l'ouverture à la maturité de la vie. C'est l'ouverture au courage de passer à travers la transition. Lorsqu'on renonce à nous-mêmes, ça ouvre une porte à la maturité spirituelle. Ça ouvre une porte au courage à passer à travers la transition puisqu'on marche dans la volonté de Dieu. Alors, à la lumière de ce passage, nous devons renoncer à nous-mêmes et obéir à Dieu afin de réussir notre transition et d'être efficace dans le mandat qu'il nous a confié. Mais soyons honnêtes, peuple de Dieu, soyons honnêtes, renoncer à nous-mêmes et l'obéissance à Dieu est souvent difficile. Ce serait vous mentir de vous dire c'est très facile. Soyons honnêtes. Le renoncement de soi et l'obéissance à un être divin qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent les effets, est souvent difficile. Ça a été difficile pour Moïse. Ça a été difficile également pour le peuple. Le peuple chialait à outrance. C'était très difficile. Et il en va de même pour nous, c'est très 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 difficile. Ce n'est pas évident pour nous de laisser Dieu de nous amener là où il veut. Et de plus savoir la volonté de Dieu, j'avais déjà apporté un enseignement sur la volonté de Dieu, mais en réalité, connaître la volonté de Dieu s'avère souvent difficile, ce n'est pas évident. Certaines fois c'est abstrait, des fois c'est nébuleux, des fois ce n'est pas clair également. Cependant, c'est quand même possible en Jésus-Christ de connaître la volonté de Dieu en dépit des difficultés, en dépit des défis, de connaître la volonté de Dieu. C'est possible, ça je vous le dis, c'est possible de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. C'est possible de connaître la volonté de Dieu pour votre famille. C'est possible de connaître la volonté de Dieu pour cette église. Mais en demeure pas moins que c'est difficile. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que notre nature humaine nous empêche de renoncer à nous-mêmes. C'est notre nature humaine qui nous empêche. Notre nature humaine nous empêche à obéir à la voix de Dieu.
Pourquoi? Parce que nous aimons être autosuffisants. Et ce n'est pas vraiment de notre faute, parce que Dieu, lorsque Dieu a créé l'être humain, il a créé pour que l'être humain puisse gérer la création. Donc c'est à nous. C'est à nous de gérer certaines choses. Mais le péché, malencontreusement, nous a coupés de Dieu. Et du coup, étant donné que nous sommes coupés de Dieu, il faut faire quelque chose. Donc c'est l'autosuffisance. Il n'y a pas uniquement l'autosuffisance aussi. Pourquoi c'est difficile de renoncer à nous-mêmes, d'obéir à la voix du Seigneur? Eh bien, c'est parce que nous aimons le confort à outrance. Le confort extrême. Je n'ai rien contre le confort. C'est pas ça que je vous dis. Mais le confort à l'extrême, eh bien, c'est un mécanisme de défense. Pourquoi? Parce que on ne veut pas transitionner. Lorsque Dieu nous dit, tu transitionnes maintenant, tu vas transitionner. On a peur de transitionner. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de l'échec. On a peur de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Pourtant, je dis que je suis appelé à faire telle chose. Je suis en train de vivre une transition. Et il s'avère que cette transition est extrêmement difficile. Et je vois déjà que je m'en vais quelque part d'autre. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille vont penser de moi? Qu'est-ce que les membres de l'Église vont penser de moi? Donc certaines fois, nous aimons le confort à l'extrême parce que nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de ce que les autres pensent. Nous avons peur d'être jugés. Nous avons peur de l'échec. Et tout ça, en fin de compte, eh bien, c'est parce qu'on veut contrôler notre vie. On est attaché aux choses anciennes. On est attaché aux choses anciennes. On veut garder les choses anciennes. Et dans cette circonstance, eh bien, il est très difficile de renoncer à nous-mêmes. Il est très difficile d'obéir au Seigneur. Mais heureusement, Dieu a toujours la solution. Heureusement, nous sommes aussi sauvés par la grâce. Une chance. Nous étions de la grâce, oubliez ça. Mais une chance que nous sommes sauvés par la grâce seule en dehors des œuvres. C'est-à-dire, n'oubliez pas, les œuvres, c'est une réponse à sa grâce. C'est parce que j'ai reçu la grâce de Dieu que je vais maintenant œuvrer. J'ai reçu l'amour de Dieu parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a mandaté pour faire quelque chose, que ce soit dans la société ou bien à l'église, malgré que je ne le mérite pas. Eh bien maintenant je vais œuvrer pour lui, je vais le servir, malgré que je ne le mérite pas. Et Dieu relate à travers les récits bibliques que Dieu désire la perfection. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire la perfection, mais il y a un problème. Le Seigneur nous dit que personne n'est parfait. Ça semble contradictoire. Dieu désire la perfection, mais Dieu nous dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui est parfait. Mais il a fallu quelqu'un de parfait. Il a fallu quelqu'un qui personnifie la transition, à savoir Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est parfait. Donc Dieu lui-même a pris la forme d'un homme, à savoir Jésus, et Jésus a transitionné, je répète, Jésus a transitionné du ciel vers la terre pour aller de gloire en gloire. Amen. Jésus a transitionné du ciel vers la terre pour aller de gloire en gloire. Il est celui en qui nous mettons notre confiance. Et pour réussir notre transition, il faut regarder à Christ. Parce que pour que Christ puisse réussir sa transition, eh bien il a fallu que Jésus-Christ lui-même, il a fallu que Jésus renonce à ses privilèges. Il a fallu que Jésus renonce à lui-même, à sa propre vie, à sa propre gloire. Et si Jésus était en mesure d'obéir à Dieu, il a renoncé à lui-même, il a renoncé à sa propre vie, il a renoncé à la gloire qu'il avait lorsqu'il était dans les cieux, et bien maintenant, il était capable d'obéir à Jésus, à Dieu le Père. Lorsque les détracteurs de Jésus lui disaient, mais par quelle autorité tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, tu es un ci, tu es un ça, eh bien Jésus répondait, je ne le fais pas par moi-même, j'ai été mandaté par le Père. Donc il était en mesure
d'obéir au Seigneur. Et c'est en raison de son obéissance qu'il était capable de faire la volonté de son Père. Ainsi donc, il a accompli sa mission. Il a accompli son appel, il a accompli son mandat. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je répète. Alors Jésus, c'est Jésus qui parle. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je vous dis cela avec toute la considération que j'ai pour vous. Ce n'est que lorsque nous devenons conscients de ce qu'il a fait pour nous. Ok? C'est à partir du moment que vous êtes conscient de qu'est-ce que Christ a fait pour vous, que vous pouvez renoncer à vous-même. Vous ne pouvez pas vous renoncer à vous-même par vos propres forces, par vos propres capacités. Impossible. C'est lorsque tu es conscient de qu'est-ce que Christ a fait pour toi. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a renoncé à lui-même. C'est quand tu es conscient de qu'est-ce que Christ a fait. Quand tu mets ta confiance en Jésus-Christ, c'est à partir de ce moment que tu seras capable de renoncer à ta propre vie, à tes propres privilèges. Et c'est à partir du moment que tu seras capable d'obéir à Dieu lorsque Dieu te dit, fais un pas de foi. Fais un pas de foi, fais-moi confiance. N'aie pas peur, je t'apporte du courage, je suis avec toi. Mais encore faut-il être conscient du mandat de Jésus. Il faut que tu regardes à l'œuvre de la croix. Il faut que tu regardes à la résurrection de Christ. Et à partir du moment que tu es conscient de qu'est-ce que Christ a fait, tu seras en mesure maintenant de renoncer à toi-même, de renoncer à tes privilèges. Et lorsque tu renonces à toi-même, lorsque tu renonces à tes privilèges, tu vas transitionner de gloire en gloire. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Si bien qu'après la transition, tu vas dire, c'était ça qui m'attendait. Une chance que j'ai obéi au Seigneur. Et maintenant, tu seras capable de témoigner de la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, parce que tu as su renoncer à toi-même. Et j'en conviens, le renoncement à soi-même est très difficile. Mais c'est quand tu regardes à Christ et le Saint-Esprit, parce que Dieu ne t'a pas laissé seul. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Lorsque tu dis oui au Seigneur Jésus, tu as la faveur de Dieu. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à renoncer à toi-même. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à obéir au Seigneur. Et lorsque tu obéis au Seigneur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. J'aimerais vous dire ceci en terminant. Le Seigneur veut être la seule personne capable, parce que je vous ai parlé de l'autosuffisance. Le Seigneur veut être la seule personne capable de vous diriger lors de votre transition comme il le souhaite. Église, c'est une opportunité de découvrir Dieu lorsque tu vis une transition provoquée par lui. C'est une opportunité de découvrir un nouveau visage de Dieu, une nouvelle facette de Dieu. Et ça, là, ça te rend mature, ça te rend plus fort, ça te rend plus résilient. Et tu es sensible à la voix de Dieu. Tu es sensible au Saint-Esprit de Dieu. Tu es sensible à louer le Seigneur. Tu es sensible lorsque tu vis des combats spirituels. Tu es sensible que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Et l'amour que tu as pour Dieu grandit de jour en jour. Et tu vas aller de gloire en gloire. Fais confiance en Dieu lors de la transition. Parce qu'après la transition, qu'est-ce qui t'attend, Église à Mission? Qu'est-ce qui t'attend, les internautes? C'est la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut que tu ailles en gloire, de gloire en gloire. Et je terminerai avec ce verset. Avec ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Et rappelle-toi que Dieu permet les transitions dans ta vie pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour ton élévation. C'est pour en faire...
C'est pour faire de ta transition l'image de Jésus-Christ. Et c'est la façon pour Dieu que vous allez de gloire en gloire. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Je termine là-dessus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, excusez-moi, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour aller de gloire en gloire. Et je déclare sur ta vie que tu vas réussir ta transition, tu vas aller de gloire en gloire. N'écoute pas les paroles fallacieuses. N'écoute pas même ta conscience qui te décourage, mais prends le temps d'écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le même Esprit qui a touché plusieurs nations à glorifier le Seigneur. Ce Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est en toi et il va t'amener de gloire en gloire. Soyez encouragés, peuple de Dieu, au nom de Jésus.